Salut à tous, aujourd'hui on parle des bacans en général, ce qu'on appelle welded bag chez Fox, qui sont toute une gamme de bacans en PVC soudé, donc étanches, et hyper pratiques pour agencer son matériel, pour ranger en fait. Je ne sais pas que je sois spécialement un spécialiste du rangement, mais j'y prends un petit peu goût avec toute cette gamme de bacans. Ce que j'aime bien, et ce par quoi on va commencer, c'est les petites tailles, les welded bags, donc on a un small, un medium et un long. Donc c'est intéressant, chaque bacan est à peu près dimensionné pour s'emboîter. Il y a d'abord un petit, donc le small welded bag, couvert transparent, donc c'est hyper pratique, il n'y a pas de poignée parce que c'est tout petit, on le saisit comme ça. Ce format-là, moi j'aime bien ranger dedans tout ce qui est, toutes les pochettes que vous ne voulez pas ouvrir, que ce soit les hameçons, les plombs, les petits blisters de plomb, les têtes plombées en blister, toutes ces choses-là. Ça évite que ça traîne et surtout ça permet de garder le packaging dessus. Donc on sait que le blister de tête plombée par exemple, c'est un 3,0 en 10 grammes, ce qui lorsque c'est en vrac dans une boîte à tête plombée n'est pas toujours évident à retrouver. Donc ce petit bacan là c'est plutôt pour ça. Ensuite on a un modèle plus grand qui fait à peu près 2 fois la taille du petit. Toujours pareil, cette fois-ci il y a une poignée parce qu'on peut mettre quand même plus de choses dedans, il est plus grand. Ça c'est idéal pour tout ce qui est leurre souple en blister par exemple, mais aussi, alors moi j'en ai un comme ça où je mets toutes les bobines de fluoro plus une pince et un briquet, donc j'ai tout mon nécessaire pour faire les bas de ligne dans un seul et même contenant, ça c'est très pratique. Et puis je peux mettre aussi les leurres souples en vrac bien sûr, mais aussi par exemple les outils, les petites paires de pinces, le petit matos, comme ça reste toujours à portée de main. Et puis il y en a un troisième, là c'est le grand, le long surtout, puisqu'il est assez étroit. Je range dedans, ça peut être très bien un chargeur de batterie pour le ranger à la maison propre, étanche, abrité de la poussière et tout. Mais aussi, ça peut être des leurres souples. Là, dedans, j'ai des Giant Slick Shad. Et ça peut être aussi tout un tas de petits matos. Ce qui est intéressant, c'est que la forme de tout ça va rentrer. Là, par exemple, j'ai un bacan large, le grand. Et je vais rentrer 2 bacans longs côte-côte. Donc ils vont parfaitement s'imbriquer, donc je peux charger par-dessus. Je vais en rentrer 2 médiums côte-côte aussi en largeur, donc pareil. Ou alors des petits, je peux mettre 4 petits côte-côte dedans. Et puis il y a un autre format qui cette fois est beaucoup plus haut. Là celui-là, en général, on va mettre les boîtes de TP. Par exemple j'ai la boîte medium compact storage, ça fait pile la bonne taille. Les boîtes qui sont fournies avec la bagagerie Fox, ça fait pile la bonne taille. Et les petites Fox Reg Boxes, petit modèle, pareil, tout ça, ça rentre pile poil dedans. Donc ça, celui-là étant beaucoup plus haut, je vais plutôt le réserver pour mes boîtes de petits poissons nageurs, des boîtes, toutes les compact storage, donc des boîtes à TP, des boîtes à hameçon et des boîtes à petits poissons nageurs. Voilà, pour rebondir sur la gamme de bacans classiques, donc là du coup on a 3 modèles, on a le small. Là, c'est pas spécialement pour ranger des boîtes. Je vais avoir tendance à y mettre ce que je veux qu'il reste vraiment au sec, protégé, des affaires de rechange, du matos de sécu pour le bateau, des choses comme ça. En fait, celui que j'utilise beaucoup, c'est beaucoup plus celui-là. C'est la taille intermédiaire, celui qu'on appelle large, parce que dans celui-là, tous les formats de boîtes classiques, donc grand format, faible épaisseur, grand format, grande épaisseur, j'en ai une ici. Tout ça, ça rentre dans ce bacan. Donc je vais pouvoir en mettre, là j'ai 2 petites, une grande, donc là ça fait 3 grandes. Je peux mettre soit 2 grandes et 2 petites, soit 4 petites, une grande. Enfin voilà, je peux quand même le gonfler. Un autre point intéressant, c'est qu'ils ont un couvercle rigide. Donc je peux poser mon matériel de montage, par exemple si je veux faire un bas de ligne, je pose ma paire de pinces, ma bobine de fluoro, et là je peux bricoler, ça fait une mini table on va dire, et ça c'est plutôt sympa. Il y a aussi ce que j'aime bien, parce que là je les utilise en bateau, j'aime bien le fait qu'il y ait une bretelle détachable. Comme ça, c'est vrai qu'un bacan qu'on utilise en bateau, on n'a pas besoin de bretelle, et ça traîne toujours, ça s'accroche partout. Donc moi perso j'enlève la bretelle. Comme ça, c'est plus compact et comme c'est destiné au bateau, ça prend moins de place. Et puis un autre bacan qui est hyper intéressant aussi, c'est le très grand. Là, lui, il a des sangles qui font carrément tout le tour. Elles passent dans des passes en dessous. Donc on peut vraiment le charger, on peut mettre quelque chose de lourd. On peut mettre par exemple 2 petits bacans dedans côte-côte.
ou alors on peut mettre voilà, tout ce qui est encombrant. En général, ma combi de pluie, les choses comme ça, je les stocke là-dedans, une fois qu'elle est sèche, parce que ça accepte mal d'être enfermé mouillé, c'est pas terrible. Voilà, donc en fait, en jouant avec toute cette gamme de welded bags, donc de bacs étanches, j'arrive à peu près à organiser mon matériel comme je veux, et surtout, je le retrouve facilement. Voilà, notamment grâce au couvercle transparent des petits welded bags. J'espère que ça vous a été utile et que vous allez ranger votre matériel à l'aide de ces petits bacs. En tout cas, c'est très pratique. Donc je vous encourage à aller voir ça sur le site Fox Rage.